Bonjour à tous, content de vous retrouver. On va vous expliquer un peu ce qu'ont été nos revendications dans le cadre des NAO. NAO dont Nico vous a expliqué grosso modo le fonctionnement dans une précédente vidéo. Donc un peu comme d'habitude, hein, on attend quelques retardataires et on leur laisse le temps de s'installer et ensuite je vous expliquerai donc quelles ont été nos revendications et pourquoi on a fait, dans quel sens on les a fait. Bonjour Delphine, bonjour Jean-Yves. Donc je ne sais pas si vous avez regardé sur Workchat à 11 h l'intervention de Thomas Bourret qui nous parlait de cette fameuse remontada. Donc je m'en expliquerai un petit peu plus parce que en fait ce qu'il a dit ce matin ça va argumenter un petit peu ce qu'on a dit. Bonjour Julien, bonjour Michel. Et voilà, hein, toujours pareil, on laisse un petit peu de temps aux gens qui sont un petit peu à la bourre de se connecter. Donc surtout, vous n'oubliez pas, à partir du moment où c'est terminé, vous likez, vous partagez, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément des gens qui sont disponibles à cette heure-ci, donc ils seront contents de pouvoir le voir par la suite. Voilà, on attend encore un petit peu. La prochaine fois, j'essaierai de trouver une petite musique pour attendre un petit peu. Salut Michel, salut Philippe, salut Christophe. Là, j'ai un peu de temps parce que comme vous vous connectez au fur et à mesure, j'ai le temps de dire bonjour à tout le monde parce que sinon ça défile tellement vite que j'ai pas le temps de saluer tout le monde. Donc, mille pardons à ceux que j'ai zappés et un grand bonjour à tout le monde, à tous les autres. Voilà, on attend encore allez, on se donne une minute de plus et après on va pouvoir démarrer. Allez, c'est bien, on va bientôt pouvoir. Je vais faire un petit préambule, comme ça permettra aux retardataires de prendre le train en route, on va dire, sans manquer trop de choses. Donc, ce qu'il faut savoir quand même pour situer un petit peu le contexte, c'est une année quand même exceptionnelle qu'on a vécue, hein, à plus d'un titre, parce que il y a eu le fameux confinement, il y a eu l'arrêt des magasins, il y a eu une crainte énorme de voir l'activité s'arrêter ou considérablement se dégrader. On est dans une phase qui est un petit peu complexe, mais qui est en même temps extrêmement encourageante. Alors pourquoi? Parce que suite au confinement, il y a eu une perte à peu près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien quand même. L'entreprise s'est lancée dans ce qu'ils ont appelé, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, la remontada, qui consistait en fait à récupérer tout ce qui avait été perdu pour revenir sur le chiffre d'affaires de l'année dernière, chiffre d'affaires qui, au demeurant, a été qualifié par notre directeur général comme étant exceptionnel. Donc là, l'idée, c'était, après une perte aussi sèche que celle que nous avons subie, de revenir sur les chiffres avant la fin de l'année dernière, c'est-à-dire de revenir sur une année exceptionnelle. Ce chiffre a été atteint ce matin. Ce qui veut dire que à partir de maintenant, tout ce qui est en fait au-delà de nos objectifs journaliers des magasins, c'est du bonus. Donc, vous voyez la date qu'on est, hein, on est dans la première quinzaine d'octobre, il reste 2 mois et demi et on a déjà rattrapé tout le retard. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû
à une volonté et à une masse de travail dans les équipes qui a été assez énorme. Et à notre sens, cette énergie qui a été déployée et qui a été suffisamment forte pour que il y ait beaucoup quand même de gens qui se sentent vraiment fatigués, usés malgré tout, soit un minimum récompensé. Alors, dans les revendications que nous avons fait deux volets, on va dire, le volet social et le volet salarial. Donc, je vais vous faire la liste de nos revendications, en vous les expliquant un petit peu, enfin, en donnant les arguments. Alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps, on va essayer de faire du synthétique, mais au moins comme ça vous saurez ce que nous avons demandé pour vous tous, les salariés de Leroy Merlin. Donc en ce qui concerne le volet social, donc on a demandé un passage de 15 à 18 tickets resto par mois, avec un passage de 8 à 9 euros de valeur de ticket, en demandant aussi que la prise en charge soit faite à 60% par l'entreprise et non à 50% tel que c'est le cas actuellement. Nous avons demandé aussi le passage de la prime d'entretien de tenue de 6 à 15 euros, parce que elle n'a pas été augmentée depuis 2014, hein, donc c'est un petit peu, on va dire, décalé par rapport aux vrais besoins. Donc, ce qui est pour nous justifie ça. Donc, c'est une revalorisation par rapport au coût de la vie. Et ensuite, parce qu'il y a eu aussi, malgré tout, même si on est passé aux masques chirurgicaux dans les magasins, du lavage quand même assez important de masques, comment dire, tissus, qui nécessitaient un lavage très fréquent. Ensuite, un jour de CP supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté. Je pense qu'il est quand même important pour nous de revaloriser la fidélité des salariés. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que par tranche de 5 ans d'ancienneté, on ait un jour de CP supplémentaire. Donc 5 ans, 1 jour, 10 ans, 2 jours, 15 ans, 3 jours, et 20 ans, 5 jours. 4 jours, pardon. Nous demandons aussi, dans le cadre de la fidélisation des salariés, qu'il y ait aussi une prime annuelle versée mensuellement, donc c'est une prime qui serait décomposée chaque mois, qui serait pour 10 ans d'ancienneté de 100 euros, donc l'équivalent de 8-9 euros par mois, pardon, de 200 euros, excusez-moi, puis 100 euros supplémentaires par tranche de 5 ans. Nous demandons également aussi, dans un souci d'équité, parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser les transports en commun. Vous savez qu'il y a un avantage sur le transport en commun, c'est que l'entreprise rembourse à hauteur de 50% les frais occasionnés par les abonnements et les transports. Beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité d'utiliser les transports en commun parce qu'ils ne sont pas accessibles de par leur domicile. Donc nous demandons un remboursement à la même hauteur, c'est-à-dire à la hauteur de 50% des frais occasionnés par le roulage de la voiture pour se rendre au travail. Nous demandons un jour de repos, enfin d'absence autorisée payée supplémentaire pour enfants malades, en plus du dispositif actuel. Actuellement, jusqu'à 12 ans, vous avez droit à 3 jours payés par l'entreprise, plus 3 jours en autorisation d'absence, qui eux ne seront pas payés par l'entreprise. Donc nous, on demande à passer de 3 jours à 4 jours, avec 2 jours supplémentaires en autorisation d'absence. De la même manière, les enfants de 12 à 16 ans peuvent aussi rencontrer des difficultés, peuvent aussi avoir besoin des parents. Donc, à partir de ce moment-là, on demande à ce que cette disposition pour les enfants de 0 à 12 ans soit augmentée sur la tranche d'âge de 12 à 16 ans. Nous demandons le 3e jour de carence payé s'il y a 2 arrêts maladie en moins d'1 an. Alors le système actuel chez Leroy Merlin fonctionne de la façon suivante. Si vous n'avez pas été absent pendant plus d'1 an, sur 12 mois glissants, eh bien les 3 jours de carence, si vous êtes en maladie, seront pris en charge par l'entreprise. Si vous avez été malade pendant les 12 mois glissants, il y aura 0 jour de carence qui seront pris par l'entreprise.
Nous, ce que nous demandons, c'est que les 3 premiers jours soient plus 3, mais 2 simplement, ce qui permettrait quand même de ne pas avoir, surtout pour les petits salaires, et Dieu sait s'il y en a, de grosses difficultés, en plus d'une maladie que l'on peut avoir et qui nous fait nous absenter. Ensuite, la mise en place de chèques vacances et de chèques CESU, financés à 50% par l'entreprise. Donc le chèque vacances, c'est ce qui permet de faire des locations pendant les périodes estivales et de congés d'ailleurs. Ça permet d'avoir des réductions sur des restaurants. Ça permet d'avoir aussi, dans certains cas, vous pouvez l'utiliser pour payer les péages d'autoroute. Le CESU, par contre, c'est complètement différent. Ce sont les chèques emploi-service universels qui permettent de payer une aide à domicile, par exemple, de payer une aide ménagère, de payer un jardinier si on n'est pas en capacité d'entretenir ou de couper un arbre chez soi, ou de s'occuper aussi de l'assistance pour des enfants qui peuvent être en difficulté. Nous demandons également un jour supplémentaire pour un déménagement, parce qu'en une journée, on ne peut pas à la fois emménager chez soi, faire l'état des lieux sortants, l'état des lieux entrants. Donc c'est un petit peu compliqué sur un jour. Donc c'est pour ça que nous demandons un jour supplémentaire. Et enfin, nous demandons une augmentation de la dotation au CSE. Vous savez que les CSE sont financés par l'entreprise qui donne une part pour les œuvres, les activités socioculturelles et d'autre part pour le fonctionnement. Donc les activités socioculturelles, c'est tout ce qui est les cadeaux d'entreprise, les chèques cinéma, les soirées organisées. Le frais de fonctionnement, c'est tout ce qui permet au CSE de s'organiser. Ça peut être l'achat d'un ordinateur, ça peut être des formations pour pouvoir être à votre écoute et être plus efficace dans ces conditions-là. Actuellement, pour les activités socioculturelles, le taux est de 0,5, ça se calcule par rapport à la masse salariale. Nous demandons à ce qu'il passe à 0,7. Et en ce qui concerne la formation, enfin le compte de fonctionnement, nous demandons à ce que ça passe de 0,22, le taux actuel, à 0,42. Voilà ce qu'il en est pour le côté social, en fait, on va dire. Ensuite, nous avons abordé le côté salarial. Donc, dans ce qui concerne le volet salarial, nous avons demandé à ce que le 13e mois ne soit plus une prime, mais qu'il soit vraiment dans le salaire. Alors, actuellement, si vous regardez vos bulletins de salaire, c'est bien spécifié sur le mois de juin et le mois de novembre, prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prime ne fait pas partie du contrat de travail. Ça veut dire aussi qu'elle peut être supprimée à un moment donné. Or, si elle est inscrite dans le cadre de la rémunération en tant que salaire, à ce moment-là, ça va la pérenniser. Également, pour des postes à risque dans les établissements, donc là je précise bien établissement, ça peut être du magasin, ça peut être de l'entrepôt, nous demandons l'instauration de prime de risque. Il est dans le code du travail des postes qui sont considérés comme dangereux, tout simplement, et qui nécessitent des formations, qui nécessitent une exclusivité de ceux qui font ce poste-là, parce que il y a des process qui sont un peu compliqués. Il y a aussi un travail physique qui peut être assez difficile, et ce sont des postes qui malheureusement, quand on observe un petit peu ce qui se passe au niveau de l'accidentologie dans les magasins, on s'aperçoit que sur ces postes-là, il y a beaucoup d'accidents du travail. Donc, c'est une prime de risque de 100 € par mois sur ce qu'on appelle nous les postes à risque. Donc ce serait tout ce qui est les postes de découpe, tout ce qui est les postes de cariste et les postes de logistique à charge lourde. On voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes, au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté, qui ont de gros problèmes de dos, et c'est pas pour rien. Malheureusement, c'est pas pour rien, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel dans les magasins qui fait que la charge lourde qui devait être portée par 2 personnes est portée par une seule personne, ou que ce sont des gestes répétitifs avec une usure physique quand même qui n'est pas négligeable. On retrouve d'ailleurs souvent des reclassements de ces personnes-là par la médecine du travail qui interdit le port de charge suite à une usure au travail. Nous demandons, et ça c'est pour nous
Vraiment très important, une grille unique homme-femme. Là, quand on lit le bilan social de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a encore des disparités entre le salaire des hommes et des femmes, et ainsi qu'une suppression des différences de fourchettes dans les métiers. Je m'explique. Actuellement, la fourchette qui, selon l'entreprise, hein, est indicative, mais quand même malheureusement très suivie. Euh, le service, par exemple, le service client, n'a pas le même grille de rémunération que le service des conseillers de vente. La logistique, c'est pareil. Donc tout ça, en fait, nous demandons à ce que les personnes qui travaillent pour l'entreprise aient, avec la même énergie, aient une même grille de salaire et qu'elles soient reconnues de la même façon. On l'a encore bien vu, et j'insiste beaucoup là-dessus, pendant les ouvertures partielles des magasins, les magasins n'ont tenu que parce qu'il y avait aussi des petites gens, et je dis petites gens vraiment entre guillemets parce que j'ai un profond respect pour ces personnes-là, notamment du service client et du service logistique, qui ont vraiment fait tourner la machine pendant ce temps-là. Or, on s'aperçoit qu'au niveau des grilles, ben, c'est ceux qui sont le plus bas. Pour nous, c'est pas tolérable. Nous demandons une revalorisation des salaires des anciens qui se retrouvent avec des payes inférieures aux nouveaux entrants. Donc ça, c'est malheureusement un fait que l'on observe de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est une difficulté de recrutement par rapport à la distribution, mais toujours est-il qu'une personne qui a 5 ou 6 ans d'ancienneté, avec un poste équivalent, peut se retrouver avec un salaire inférieur avec une personne qui vient de rentrer pour la même mission. Donc ça crée vraiment des blocages et une démotivation des salariés, démotivation qui est quand même assez compréhensible. Dans le même registre, on souhaite qu'il y ait une augmentation mécanique pour tous les salariés qui ont passé 5 ans sans être augmentés, sur la moyenne des augmentations des salariés avec le même statut et du même bassin d'emploi. Voilà, ça c'était pour reprendre un petit peu, on va dire, les demandes en fait hein, que nous avons faites à la direction. Pour arriver sur le fameux, et ce que tout le monde attend, l'augmentation générale, nous avons décidé de nous caler sur une augmentation forfaitaire, c'est-à-dire qu'au lieu de demander 1 ou 0,8% comme on a eu, nous demande avec un talon, ce qu'on appelle le talon, c'est-à-dire que c'est, si on dit 0,8% comme l'année dernière avec un talon à 15 euros, ben au maximum on va prendre 0,8% de son salaire et au minimum on va prendre 15 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins vous êtes payé, moins vous avez de primes et moins vous avez d'augmentation. Pour un travail qui est quand même souvent parfois usant. Donc au niveau de la reconnaissance en fait de ces personnes-là, ce que nous demandons c'est une augmentation générale de 50 euros par personne. Il n'y a plus de pourcentage, c'est la même somme pour tout le monde. Ça veut dire que une hôtesse de caisse ou un logisticien, je prends toujours les deux cas parce que ce sont les grilles les plus basses malheureusement, ben recevront la même chose qu'un cadre ou un directeur. Ça pour nous c'est quand même très important parce qu'il n'y a pas de valorisation à faire sur le statut, parce que là si on fait un 2% par exemple, c'est jamais, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, le directeur il va toucher 4 fois plus que vous. Est-ce que vous méritez 4 fois moins que lui? Pour nous, non. D'où l'idée de demander une augmentation qui soit une augmentation forfaitaire. Dans le cadre aussi de ces négociations annuelles obligatoires, nous avons demandé à ce que s'ouvrent des chantiers, notamment la renégociation de l'accord ARTT, qui comprend plein de lacunes, qui n'est plus au goût du jour au vu des ouvertures dominicales, au vu des changements dans les réceptions, les équipes logistiques. Donc pour remettre un peu ça à plat et pour être plus à l'écoute en fait des salariés, on sait comment se passe en fait l'évolution technologique de l'entreprise et on sait qu'elle est vraiment souvent faite aux dépens de la séparation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être remises à plat et qui pourraient faire on va dire une équité. Parce que, notamment, je pense à, encore une fois, service client, service logistique, qui prennent leur poste à 13h, admettons, et à 13h01, elles doivent être sur leur caisse, jusqu'à 20h si besoin, sauf la pause. Comment voulez-vous qu'elle regarde les mails qui concernent son service en dehors de chez elle?
Non, elle est obligée de le faire de chez elle si elle veut être tenue au courant. Donc, il est pour nous indispensable de remodifier un petit peu cet accord-là pour justement garantir à ce que les personnes puissent accéder à leur niveau d'information dans le cadre de leur temps de travail. Parce que c'est du temps de travail et qu'il est pour nous hors de question qu'on regarde ses mails le soir à 21h quand on rentre du travail. Enfin, nous demandons une extension de la loi Rebsamen. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. La loi Rebsamen prévoit que les élus qui ont 40 heures de délégation et plus, s'ils n'ont pas été augmentés pendant une période, la période de leur mandat, soient augmentés sur la moyenne des gens de la même catégorie salariale, donc employés, agents de maîtrise, cadres. Ça, c'est valable grosso modo pour une personne qui est déléguée syndicale dans son magasin et qui est élue au CSE, dans la mesure où son magasin fait plus de 150 salariés, parce que vous savez qu'il y a une différence en fait du nombre d'heures de délégation qui est proportionnelle en fait à la taille du magasin. Donc une personne qui est à la fois déléguée syndicale et membre du CSE dans un magasin qui fait moins de 150 salariés ne fait pas partie des gens qui seront augmentés automatiquement en fonction de la moyenne des augmentations dans son magasin et dans sa catégorie. Je ne vois pas en quoi, et nous ne voyons pas en quoi, ceci pourrait être acceptable dans la mesure où ce sont des personnes qui sont extrêmement impliquées dans la vie de leur magasin, qui fournissent un travail qui est assez remarquable. Donc, par souci d'équité, il est pour nous indispensable qu'ils soient eux aussi revalorisés parce que ils font le même travail que les autres. Leur seul tort, si on peut appeler ça un tort, c'est qu'ils sont dans un magasin plus petit. Donc il n'y a absolument pas d'équité pour nous. Voilà ce qu'il en est des revendications qu'a fait Force ouvrière durant le cadre de CNAO. Alors, beaucoup d'entre vous vont nous trouver un peu optimistes avec toutes ces demandes. Ceci dit, c'est le reflet aussi des remontées des sections des magasins. C'est le reflet aussi des questions que les délégués syndicaux ont posées dans le magasin sur les attentes des salariés. Et je voudrais citer des phrases qui ont été prononcées par donc Thomas Bourret, notre directeur général, ce matin. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu sur le WordChat. Donc en parlant de cette remontada qui était faite, c'est que c'est la marque de très très grandes équipes. Et quand il dit grand, c'est pas sur le nombre de personnes, c'est sur leur volonté à faire avancer et leur capacité à encaisser une surcharge de travail, un mode dégradé. Donc encore une fois, la marque de très très grandes équipes. Il a dit aussi, ce n'est plus une année de reconquête, on est passé maintenant en année de conquête. La conquête, on l'a fait. La reconquête, on l'a fait. La remontada est terminée. Alors, certains magasins sont encore en dessous, mais d'autres sont au-dessus. Donc, sur la moyenne, c'est fait. L'objectif que certains trouvaient extrêmement utopiste pour la fin décembre, est fait mi-octobre. Donc c'est une ultra performance, donc là je reprends ces termes, sauf qu'à un moment donné, pour nous, cette ultra performance, ce don de soi, la fatigue accumulée, les congés perturbés, ça doit se récompenser. Et ça ne passe pas que par les primes de progrès des magasins. L'ensemble de ces revendications vont être négociées avec l'entreprise et les organisations syndicales le 8 novembre. Pardon. Donc évidemment, je reviendrai vers vous pour dire ce qu'il en a été, quel a été le positionnement de l'entreprise, quelle a été son attitude, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi une question d'attitude. On est vraiment sur une année exceptionnelle et cette année est, comment dire, très lourde dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment de votre fait. Donc ça doit se récompenser.
Pour nous, c'est indispensable. Après se pose la question, est-ce que si, et comme c'est le cas, la remontada est faite, si les chiffres sont bons, que va devenir l'ouverture du dimanche? Alors là, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas comment Leroy Merlin pourrait s'arrêter, parce que, là c'est mon avis personnel, mais le travail du dimanche a été instauré alors qu'on était déjà en phase de reconquête de façon extrêmement spectaculaire, en ouvrant en mode dégradé. Pour tous les magasins qui ouvraient à 8 h, ils ouvraient à 9 h. Donc on faisait une réelle progression de chiffre par rapport à l'année dernière, en ouvrant 1 heure de moins par jour. Le quid de l'ouverture du dimanche, c'est pourquoi on ouvre 1 heure de moins par jour, on fait des chiffres vraiment exceptionnels, et en contrepartie de ça, on ouvre 4 heures un dimanche. Est-ce qu'on va rouvrir en 8-20 le dimanche? Voilà. L'argument qui nous a été donné, c'est que Amazon s'est ouvert le dimanche. Ce à quoi on a répondu que c'était ouvert la nuit aussi, et qu'on espérait ne pas avoir à faire les 3-8 dans les magasins. Pour information, encore une fois, sur les informations de Thomas Bourret, le site Leroy Merlin France, c'est le premier site de bricolage en France, depuis le déconfinement. On est passé devant Mano Mano, on est passé devant... Voilà. Devant nous, il y a Amazon, de mémoire, Cdiscount et la Fnac, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça, parce que ce ne sont pas des spécialistes, c'est plutôt des magasins généralistes. Donc on a une très très bonne performance par rapport à ça. En rajouter et en rajouter et en rajouter systématiquement, à part épuiser les équipes, je ne vois pas trop comment on peut faire. C'est en ce sens-là que nos revendications sont à double sens, c'est-à-dire un, pour valoriser ce qui a été fait, et deux, pour préserver aussi les équipes sur ce qui va se faire. Voilà. J'en ai fini avec ce petit live. Évidemment, je reviens vers vous pour voir ce qui s'est passé et comment l'entreprise va prendre nos revendications et les revendications des autres organisations syndicales. Donc je ne manquerai pas de revenir vers vous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.